Romains, le chapitre 8, verset 31. Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Nous allons faire un croisement de ces deux textes-là. Allons-y avec Romains, le chapitre 8, verset 38 d'abord. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que si Dieu est avec toi, s'il t'assiste, s'il te conduit, s'il te protège, s'il t'assiste, s'il t'oriente, si sa main est sur toi, il n'y a personne qui peut être contre toi. Parce qu'il n'y a personne qui peut rivaliser contre Dieu. Amen. Ça veut dire que si Dieu est dans ton affaire, il n'y a pas l'homme qui peut arrêter l'affaire de Dieu là. Si Dieu a décidé de faire, personne ne peut défaire. Si Dieu a décidé d'ouvrir, personne ne peut fermer. Si Dieu a décidé de t'aider, personne ne peut mélanger ce qu'il va faire. Alors avoir Dieu avec nous est une très bonne chose. Dis voisin, tu as besoin de Dieu. Et tes ennemis vont fuir. Il faut dire, si tu as Dieu, qui peut t'arrêter à Abidjan là? Et dans le monde entier. Deuxième test. Il accorde au contraire. Il accorde au contraire. Une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Je vous ai dit que s'il y a plus excellente, c'est qu'il y a excellente. Amen. C'est qu'il y a grâce. Et en plus, il y a une grâce excellente. Et il y a un troisième niveau de grâce qu'on appelle une grâce plus excellente. Amen. C'est parce qu'il y a bien qu'on peut avoir très bien. Amen. Voilà. C'est parce qu'il y a mauvais qu'on peut avoir très mauvais. C'est parce qu'il y a des bonnes choses qu'on peut avoir de très bonnes choses. Donc si on dit plus excellent, c'est qu'il y a un niveau d'excellence qui est encore plus élevé. Je prie que tu obtiennes cette grâce plus excellente. Continue. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alors que Romain dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, si Dieu n'est pas pour toi, mais qui te résiste, quand il est pour toi, qui peut être contre toi? Maintenant, quand il te résiste, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne marchera pour toi. Parce que quand il est avec toi, qui peut être contre toi? Maintenant, imagine maintenant qu'il est contre toi. Satan n'a même plus besoin de t'attaquer. Mes amis, les plus grands ennemis de Dieu, ce sont les orgueilleux. C'est pourquoi il résiste aux orgueilleux. L'ennemi numéro 1 des orgueilleux, c'est Dieu lui-même. L'orgueil n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'apprécie pas les orgueilleux. Dieu ne fonctionne pas avec les orgueilleux. Dieu n'aime pas travailler avec les orgueilleux. Donc quand il est avec toi, personne ne peut t'arrêter. Mais quand il est contre toi, c'est qu'il a remarqué l'orgueil en toi. Et à partir de ce moment-là, tout va aller contre toi. Au lieu que rien n'aille contre toi, parce qu'il est avec toi, mais quand il te résiste, tout ira contre toi. Tout ira pour ta destruction. Ça sera difficile que tu t'en sortes. Ça sera difficile que tu tiennes. Je préfère que tu aies les hommes comme ennemis que d'avoir Dieu comme ennemi. Je préfère que tu aies les hommes comme ennemis que d'avoir Dieu comme ennemi. Alors je prie que Dieu ne te résiste pas. Je prie que Dieu ne te résiste pas. L'humilité est la bonne position pour recevoir tout type de bénédiction. Je dis quoi? L'humilité est la bonne position
pour recevoir tout type de bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un qui a reçu une bénédiction, c'est que cette personne s'est mise dans une position d'humilité. Dieu accorde beaucoup de bénédictions aux personnes qui sont humbles. Hébreux le chapitre 7 confirme ce que je suis en train de dire. Vas-y. C'est pourquoi vous devez rechercher l'humilité. L'humilité. Allons-y, Hébreux 7. Hébreux 7. Or, c'est sans contredire l'intérieur qui est béni pour le supérieur. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça veut dire qu'il faut que le supérieur, il faut qu'il y ait un supérieur et il faut qu'il y ait un inférieur. Mais la position pour recevoir la bénédiction d'un supérieur comme Dieu, il faut que tu te mettes dans la posture d'un inférieur. Et la posture d'inférieur, ce n'est pas dans le titre, ce n'est pas dans la forme, ce n'est pas dans l'âge, ce n'est pas dans la taille, mais la posture d'inférieur, c'est dans le cœur. Donc quand Dieu voit une personne humble, il veut immédiatement déverser vers cette personne la bénédiction. Mais quand il voit une personne qui refuse de coopérer avec l'humilité, la bénédiction a du mal à descendre sur cette personne. Montrez-moi quelqu'un qui appelle des bénédictions, mais elles ne se matérialisent pas. Je vais vous montrer des personnes qui se sont mises dans le chemin ou dans la position qui ne permet pas de recevoir. Et la position qui ne permet pas de recevoir, c'est la position d'orgueil. Je prie que le Seigneur vienne aider quelqu'un afin qu'il devienne très humble. Tu deviennes très humble. C'est pourquoi vous devez rechercher l'humilité. Parce qu'on ne naît pas humble. Donc vous devez rechercher l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas naturellement humble. Dans tout être humain, il y a un ego, il y a une sémence d'orgueil. Donc c'est à force de travailler sur ton cœur que tu peux devenir humble. Donc tu dois chercher l'humilité. De la même manière qu'une femme célibataire veut avoir un mari, tu dois chercher l'humilité. De la même manière qu'un homme célibataire cherche à avoir une femme, tu dois chercher l'humilité. De la même manière qu'un homme d'affaires veut que son entreprise prospère, tu dois chercher l'humilité. De la même manière qu'un Ivoirien est en train de fuir la pluie, tu dois rechercher l'humilité. Volontairement, en mettant ton cœur, ton âme et ton esprit à chercher l'humilité. L'humilité ne peut pas se transférer. Tu ne peux pas dire comme quelqu'un aime, tu as téléchargé l'humilité pour prendre. Non. Il faut que toi-même tu appliques ton cœur à agrandir dans l'humilité. Et je prie pour toi que Dieu t'accorde cette saison de rechercher l'humilité. De rechercher l'humilité. 1 Samuel le chapitre 15 verset 17. 1 Samuel 15 le verset 17. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Quand il est devenu petit, il est devenu chef. Allons-y, 2. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? 2. Quand il est devenu humble, il était humble, quand il était petit à ses yeux, Dieu l'a rendu roi. L'humilité élève. L'humilité positionne. Il ne faut pas chercher une position. Cherche l'humilité, tu vas avoir la position. Il ne faut pas chercher la royauté. Il ne faut pas chercher le pouvoir. Il ne faut pas chercher un titre. Il ne faut pas chercher une grande position. Cherche l'humilité. L'humilité est l'échelle pour avoir la grande position. Ne prie pas pour la promotion. Prie pour l'humilité. L'humilité te donnera la promotion où tu seras. Parce que l'humilité est comme l'humus dans la terre. L'humus, c'est quoi? C'est l'engrais. Donc chaque fois que l'humilité est quelque part, partout il fertilise l'endroit. Et ce qui est planté va finir par se développer. Et comme toi, tu étais créé de la terre, si tu développes l'humilité, toute bénédiction qui rentrera en toi, elle va finir par t'amener à l'élévation. Elle va finir par t'amener à la gloire. Elle va finir par t'amener au succès. Recherche l'humilité. Dis voisin, cherche l'humilité. Quand Saül était humble, Dieu lui a donné une position. Je vois Dieu donner une position à quelqu'un dans cette salle. Je prie que Dieu te donne une grande position. Ce qui est très mystérieux avec la parole du Seigneur quand ce concerne l'humilité, c'est que l'humilité peut se perdre facilement. Facilement. Parce que l'humilité est subtile. Il peut se perdre sans que tu t'en rendes compte.
tu peux devenir orgueilleux sans savoir comment tu es devenu orgueilleux. Sans savoir comment tu es devenu orgueilleux. Ah, que le Saint-Esprit vienne en aide à quelqu'un. 2 Rois, le chapitre 5, verset 1. Il y a un secret que je vais te donner aujourd'hui là. C'est le secret. C'est l'un de mes secrets personnels. Quand je l'ai appris à mes dépens. Mais toi, tu vas apprendre ça avec révélation. Ah, 2 Rois 5, le chapitre 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme grand, fort, puissant, il était lépreux. Or, dans le temps, la lèpre était un peu comparable à des maladies aujourd'hui qu'on n'accepte pas. C'était la maladie dans le temps qu'on n'acceptait pas. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi. Pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il va savoir qu'il y a un prophète en Israël. Pendant cette croisade, il y a des gens qui vont savoir qu'il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il vient avec ses chevaux et son char. Quand vous voyez, on dit il vient avec ses chevaux et son char. Dans le temps, les chevaux et les chars, ça représentait les véhicules. Donc c'est comme si il y avait comment j'ai dit ça, un cortège de véhicules. Merci à ceux qui suivent en classe. Un cortège de véhicules. Et puis ils se suivaient pour aller à la maison d'Élisée. Je vois très bientôt tu vas venir ici avec un cortège de véhicules. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et tu seras pur. Ça c'est un acte prophétique qu'il lui demande de poser. Naaman fut irrité et il s'en alla, disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. De l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le lépreux. Il dit pourquoi l'homme de Dieu n'est pas venu vers lui? Pourquoi c'est lui qui doit aller vers l'homme de Dieu? Naaman dit il ne peut pas accepter ça. Pourquoi l'homme de Dieu ne vient pas vers lui? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui quittent les ministères parce que l'homme de Dieu n'est pas allé leur rendre visite? Alors regarde ta voisine, il faut lui dire, l'homme de Dieu est là pour te prêcher, pour t'enseigner, afin que toi-même tu puisses régler tes problèmes. Il faut lui dire, l'homme de Dieu est là pour te prêcher, t'enseigner, te bâtir, afin que toi-même tu puisses régler tes problèmes.
Il n'est pas Jésus disponible 24 heures sur 24. La seule personne qui est disponible 24 heures sur 24, c'est le Saint-Esprit et Jésus. Dit l'homme de Dieu à sa famille. Il y a des fois il est en train de ronfler. Et il y a des fois il est en train de dormir. Il n'a pas bien entendu. Il faut lui dire que l'homme de Dieu, il y a des fois il est en train de dormir. Même lampadaire s'éteint. Même lampadaire qui est censé éclairer là, à une certaine heure là, ça s'éteint. À plus forte raison, l'homme de Dieu. Faut pas faire parler. Hein. Il dit, je pensais que l'homme de Dieu allait venir vers moi. Non. L'homme de Dieu te forme et toi tu règles les cas. Maintenant quand ça chauffe, tu viens le voir parce que la dimension peut-être du cas est plus élevée. Et lui maintenant il exerce l'alliance que Dieu a mise sur sa vie pour t'aider. Point. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Mais si tout le monde devait avoir l'homme de Dieu chez lui, même boîte d'allumettes finie, l'homme de Dieu allait finir. Dans un moment donné, il faut que tu acceptes de venir. C'est l'humilité. Les orgueilleux veulent qu'on serve Dieu selon leurs envies. Mais les personnes humbles acceptent de laisser l'homme de Dieu les diriger. Et je prie que Dieu te rende humble. Continue le test. Fleuve de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Il était fâché. Pourquoi c'est dans l'eau bizarre là on m'envoie pour aller me laver? Maintenant regardez ce qu'elle va lui dire. Ce que ses serviteurs vont lui dire. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il n'a rien demandé d'aussi grave. Rien, quelque chose de simple. Va juste dans telle eau, lave-toi 7 fois, tu seras guéri. Rien. Il t'a pas demandé de taper freaking, il t'a pas demandé de faire acrobatie, il t'a pas demandé de marcher sur ta tête. Tout ce qu'il t'a demandé, va dans cette eau-là. C'est l'eau du Jourdain. C'est là-bas, c'est une eau pure. Va. Elle est déjà ointe. Elle a une expérience, une histoire. Elle est dans l'histoire d'Israël. Va te laver là-bas 7 fois. Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Simplement. Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. À cause du fait que ses serviteurs lui ont parlé, qu'il écoutait, la guérison est venue dans sa vie. S'il n'y a personne pour te conseiller, tu vas mourir vite. Il faut répéter ça à ton voisin. S'il n'y a personne pour te conseiller, tu vas mourir vite. Au fait, dans la vie de tout homme, il faut qu'il y ait quelqu'un, quand lui doit te parler, tu décides de dire je vais faire. S'il n'y a personne, tu vas mourir vite. S'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu as de l'estime et un certain respect, qui peut te dire ça là, faut pas faire. Ça là, faut arrêter. Ça là, fais attention. S'il n'y a personne comme ça, c'est fini. Tu es en danger. Tu es en danger. Le jour où tu rencontres un homme et qui dit qu'il veut te marier, il faut lui dire, montre-moi la personne que tu crains le plus. S'il dit à personne qui craint, s'il dit à personne qui respecte, tu es en danger dans ton mariage. Faut m'écouter. Que le Seigneur te vienne en aide. Continue le test. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Avec toute sa suite. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Au fait, je veux t'expliquer au travers de ce texte que l'orgueil est subtil. Tu peux devenir orgueilleux sans t'en rendre compte.
Un homme qui est lépreux comme ça, facilement l'orgueil voulait rentrer dans son cœur. Et ils n'ont pas demandé de grandes choses. Ils ont demandé une petite chose. Voilà pourquoi, avant de commencer à te montrer ce que je vais enseigner aujourd'hui, le thème sur lequel je prêche, c'est se rendre soi-même humble. Se rendre soi-même humble. Se rendre soi-même humble. Se rendre soi-même humble. Jacques le chapitre 4 verset 10. Je donne quelques vérités que j'ai dites la dernière fois et j'ajoute une dernière vérité et je commence à t'enseigner comment se rendre soi-même humble. Jacques le chapitre 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il a dit quoi? Humiliez-vous. Il n'a pas dit je vais vous humilier. Humiliez-vous devant le Seigneur. Donc ça veut dire il y a un type d'humilité que toi-même tu dois développer. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Il n'a pas dit on va t'humilier ou on va te rendre humble. Il dit toi-même là, faut t'humilier. Qui me comprend? Voilà. Alors j'ai dit la dernière fois qu'on avait 4 vérités et j'avais donné 3 vérités. La première vérité que j'ai donnée sur l'humilité. Première vérité que j'ai donnée sur l'humilité. J'ai dit que l'humilité est un choix, une décision. L'humilité est un choix, une décision. L'humilité est un choix, une décision. La deuxième vérité que j'avais donnée, j'ai dit qu'il y a plusieurs sortes d'humilité. Il y a plusieurs sortes d'humilité. Parce que l'humilité n'est pas degré, n'est pas niveau. Il y a plusieurs sortes d'humilité. Elle n'est pas degré, elle n'est pas niveau. En fonction de ta position, il y a un niveau d'humilité que Dieu te demande. En fonction de ton rang, il y a un niveau d'humilité que Dieu te demande. Donc il y a plusieurs sortes d'humilité. On ne peut pas prendre une seule sorte d'humilité pour affirmer que quelqu'un est totalement humble. Et j'ai pris Matthieu 18, verset 4 qui justifie en disant soyez humble comme cet enfant. Donc s'il y a humilité d'enfant, c'est qu'il peut y avoir une autre forme d'humilité qui n'a rien à voir avec l'enfant. La troisième vérité, j'ai dit que l'humilité n'a rien à voir avec l'extérieur, l'apparence, mais c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Dans les temps avant, les premiers gars du renouveau, les anciens prieurs de haute dimension d'avant, si vous les avez connus, les gars les plus consacrés étaient les gars qui avaient plus de cheveux. Donc plus tes cheveux sont pointus, on dit vraiment ce gars-là, il est consacré. Il est consacré. Et en ce moment, les gens portaient les gros pantalons. Donc plus ton pantalon est gros, plus on dit vraiment. Et la maman maintenant, la maman intercesseuse. La maman intercesseuse, il faut la voir maintenant. Il faut la voir, son foulard comme ça. Fia! Fia! Qu'elle prend comme ça, pèse-toi! 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 Maintenant, tout le monde regarde maintenant. Quelle consécration la maman. Quand elle arrive comme ça, elle sent. Je sens 90 mètres d'un esprit qui va rentrer dans quelques instants. Quand elle arrive comme ça, tu vas t'amuser. Tu vas la voir, les mamans avec les gros foulards, les gros boubous. Quand on dit le groupe du renouveau est en train d'intercéder. Dans les années avant, c'est les gros boubous, les grosses chemises, les gros pantalons. Quand tu les vois, tu sens vraiment que c'est Jean-Baptiste qui mangeait les criquets. Tu sens ça sur leur visage. Et c'était comme ça que les gens voyaient. Donc, si une jeune fille venait, qu'elle était bien habillée, bien chic, un jeune frère bien repassé, on dit on sent, ça doit être un mari de nuit. Ça doit être un mari de nuit. Ça doit être un mari. Donc les gens étaient mélangés. Or, c'était tous ceux qui faisaient ça là, qui se jouaient les gens purs, qui étaient les plus orgueilleux. Parce qu'ils pensaient que l'humilité était liée à l'apparence, était liée à l'extérieur. Dans le temps, si tu n'as pas de tapette en cuir qui vient de Daloa, de Korogo, c'est que tu n'es pas comme Jésus. Les gens portaient les tapettes en cuir, les chaussures en cuir, et ils sont dedans. Ils prient.
on sent que Dieu est là. Mon ami, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la villageoiserie, c'est la gawazerie. Dieu est dans la beauté. La Bible, dans son palais, tout s'écrit gloire. Si la terre ne peut pas ressembler un peu au ciel, si la maison de Dieu ne peut pas ressembler un peu au ciel, c'est que ceux qui sont là, ils sont déjà voisins de l'enfer. Tu ne peux pas me dire que Dieu peut te rendre prospère. Ne fais pas comme les marabouts, les féticheurs. Lui-même, son coin est vilain, mais c'est lui qui dit rend les gens prospères. Toi-même, il faut te rendre prospère avant de commencer à dire que tu peux rendre les gens prospères. Alors, l'humilité n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Et c'est à ce niveau-là que je me suis arrêté et j'ai développé avec plusieurs choses que j'ai essayé d'avancer un peu. La quatrième vérité que j'ajoute et que j'avais dit un peu, c'est que l'humilité te préserve de beaucoup de dangers. L'humilité te préserve de beaucoup de dangers, physiques comme spirituels. Parce que Dieu prévient les humbles. Dieu permet aux hommes d'éviter le mal qui vient devant. Dieu avertit les hommes au travers des songes, des visions et des révélations. C'est pour ça qu'il a dit, Père, je te rends grâce parce que ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu les as révélés aux tout petits. Donc Dieu révèle les choses aux personnes qui sont humbles. Donc l'humilité te préserve des dangers spirituels, des dangers physiques. Quand quelqu'un humble, Dieu peut lui donner des révélations. Quand quelqu'un humble, Dieu peut lui donner des songes clairs. Pas des songes, tu te promènes au marché gourou, tu tournes. Quand tu es arrivé, tu as traversé au moins les vendeurs de porc au four, après les vendeurs de viande de brousse. Après, tu es arrivé vers une vendeuse d'acquis. Après, quand tu arrives à l'homme de Dieu, tu lui expliques, homme de Dieu, je suis passé ici, je suis passé ici. Il te dira comme ça, il dit, franchement, j'ai le don d'interprétation des songes, mais ce songe-là, ça ne veut rien dire, tu as faim. Ça ne veut rien dire, tu as faim, tu as faim. Je suis rentré ici. Quand je tournais, je suis tombé. Il y avait une vendeuse de placali. Après ça, je suis arrivé ici. On a tourné jusqu'à... J'ai vu mon voisin. Après, quand j'ai vu mon voisin, je l'ai salué. Il l'a salué, il ne m'a pas répondu. Je suis parti. Après ça, en tournant là, j'ai vu une dame. Elle vendait porc. Après ça, j'ai... Hey! Tu as faim. Quand tu es humble, Dieu te donne des songes clairs, des visions claires, des révélations claires. Mais l'orgueil te rend aveugle. Elle te ferme à certaines réalités spirituelles. Elle te ferme à certaines profondeurs spirituelles. Je prie que Dieu te donne beaucoup d'humilité dans le nom de Jésus-Christ. Cinquième et dernière vérité. Plus Dieu vous bénit, plus Dieu vous élève, c'est là qu'il est très facile pour vous de devenir orgueilleux. Plus Dieu vous élève, plus Dieu vous bénit, c'est là qu'il est très facile pour vous de devenir orgueilleux. 2 Chroniques 26, verset 16. Plus Dieu vous élève, plus Dieu vous bénit, c'est là qu'il est très facile pour vous de devenir orgueilleux. Très facile, très facile. Parce que, mes amis, quelqu'un qui n'a rien, il sera naturellement humble. Quelqu'un qui est dans l'abaissement sera naturellement humble. Quelqu'un qui a fait sera naturellement humble. Quelqu'un qui n'est pas dans les conditions dans lesquelles il veut sera naturellement humble. Mais plus Dieu vous bénit, plus Dieu vous élève, plus Dieu vous positionne, il est très facile pour vous de devenir orgueilleux. 2 Chroniques 26, verset 16. 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant... Lorsqu'il fut puissant, ça veut dire que s'il n'était pas puissant, c'est que la suite n'allait pas arriver. C'est parce que Dieu l'a laissé devenir puissant. Allons-y. Son cœur se leva pour le perdre. Donc s'il n'était pas devenu puissant, son cœur n'allait pas s'élever et il n'allait pas se perdre. C'est parce qu'il est devenu puissant que son cœur s'est élevé et il a commencé à se perdre. Je prie que la prospérité, l'élévation, la gloire, la bénédiction matérielle, financière ne te rendent pas orgueilleux, que ton cœur ne s'élève pas. Au nom de... Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Ce qui va faire même qui est le plus grave même. Continue. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ça veut dire qu'il va rentrer sur une paroisse et puis ce que le prêtre fait là, c'est ce que lui dit veut faire. Il dit laissez-moi maintenant, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère la paroisse. Vous me dites quoi ici? Laissez-la.
Parce que maintenant il est devenu puissant. Son cœur s'est élevé. Il a commencé à avoir une autre manière de voir les choses. Parce qu'il est devenu puissant. Il est devenu puissant. Est-ce que je peux dire quelque chose de très profond sur ça? L'humilité est tellement subtile, non? Que vous devez savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un est humble aujourd'hui qu'il sera humble demain. Assieds-toi, c'est bon. Je vais dire quelque chose de très fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un est humble aujourd'hui qu'il sera humble demain. Je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est humble aujourd'hui qu'il sera humble demain. Tu peux être humble à 10 heures et puis à midi tu deviens orgueilleux. Dès que tu as eu un coup de fil qui dit que là où tu as déposé tes dossiers, là, on t'a appelé, mais tu vois déjà le salaire, que là-bas le salaire c'est 800 000. Maintenant toi là où tu es positionné, là, avant qu'on t'appelle pour l'entretien, là où tu es là, tu as 150 000. Et puis quand l'entretien tu vas faire là, depuis plusieurs mois ils ne t'ont pas appelé. Maintenant on vient de t'appeler à l'instant là, pour te dire que là où tu as déposé tes dossiers là, ils t'ont pris, c'est déjà bon. Et puis tu vois les 800 000. Je te dis, tu peux être humble à 10 heures. Et puis à midi, après le coup de fil, tu deviens orgueilleux. Je connais un cousin qui a eu le concours d'Elena. Dès qu'on l'a appelé pour lui dire qu'il est admis au concours d'Elena, ça n'a pas duré. Le même jour, quand il est rentré à la maison, il dit qu'il ne peut plus manger les sauces qui sont à la maison. Son nom, il est sorti 7e. 7e. Quand il a vu tout ce qui allait ça, quand il a vu le résultat, quand il est rentré, oh c'était les sauces que nos mamans faisaient avant là. Rendez-vous en bas. Quand il a vu la sauce, je ne sais pas si le concours est rentré dans son ventre, si le succès est rentré dans son ventre, il dit qu'il ne peut plus manger. Il a regardé ça et dit non, franchement, que si la vieille ne peut pas se battre pour trouver une bonne sauce. Au fait, son comportement est bizarre. Il dit qu'il ne supporte plus la sauce, que ça le rend malade. Quand tu n'as pas encore, tu ne comprends pas. Mais quand tu y as, tu commences à comprendre. C'est pour ça que quelqu'un peut bien commencer dans l'humilité et puis finir dans l'orgueil, puis va chuter. On a vu des gens qui étaient très simples. Dès que l'orgueil est rentré, ils ont commencé à devenir compliqués. Dès qu'une position est venue, ils ont commencé à devenir arrogants. J'ai vu des gens zélés dans l'affaire de Dieu. Veilleur est là, intercession est là, évangélisation est là, zélé comme ce n'est pas permis. Son engagement était tellement fort que Dieu a décidé de la récompenser, qu'il lui a donné la récompense. Les jours qui ont suivi, ses conditions de vie ont commencé à s'améliorer, sa vie a commencé à changer. Elle dit maintenant, dimanche là, elle va prendre ça pour faire sport. Je suis en fait là, c'est pas maintenant. Et le com, quand on lui demande, mais il faut choisir un autre jour, tu as fait le sport à ta descente ou bien samedi. Elle dit non, elle veut casser le ventre. Il dit quoi? Tu veux casser le ventre de la prospérité? Le ventre de la prospérité, maintenant on veut casser. On veut casser le ventre de la prospérité. J'ai dit attends un peu. Il ne faut même pas chercher sport pour casser. Dieu lui-même va casser ça pour toi. Il ne faut pas te presser. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'as pas un vent de la prospérité. Hein? Il y a le vent de la prospérité. Hein? Plus Dieu vous bénit, plus vous êtes facilement vous pouvez tomber dans l'orgueil. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit vous vienne en aide. Je prie que le Saint-Esprit vous vienne en aide. C'est pourquoi l'une des sagesses que le Seigneur m'a appris, sur laquelle je vais terminer, il m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, si vous ne décidez pas vous-même de travailler sur votre humilité, il va utiliser les circonstances pour vous rendre humble. Et les circonstances qu'il utilise, c'est l'humiliation. Ou s'il n'utilise pas l'humiliation, il va utiliser ce qu'il a utilisé avec Paul. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Comment devenir humble soi-même? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Le pour Paul, c'était l'excellence de ses révélations. D'autres, c'est à cause de l'excellence de leur diplôme. D'autres, c'est à cause de l'excellence de leur éloquence. D'autres, c'est à cause de l'excellence de leur famille. D'autres, c'est à cause de l'excellence de leurs résultats. D'autres, c'est à cause de l'excellence de ce qu'ils sont, de leur voix, de leur capacité, de leur entreprise, de leur richesse. Regarde comment Dieu fonctionne. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Et qui a mis l'écharde là? Continue. Un ange de Satan pour une
pour me souffleter et Un m'empêcher. ange de Satan. Quand vous voyez la Bible ne parle pas de Satan directement, qui dit un sang de Satan, ça veut dire que Dieu lui-même souvent utilise des démons qu'il prend et il travaille pour accomplir ce que lui, Dieu, il ne peut pas faire à l'homme. Parce que son amour est tellement grand qu'il ne peut pas faire du mal à sa propre créature. Alors il utilise Satan et ses démons qu'on appelle les anges dessus. C'est ceux-là qu'on appelle les anges de Satan. Ce sont eux qui viennent accomplir les plans méchants et mauvais que Dieu ne pourrait pas faire à un homme. Et qu'est-ce que l'ange là va faire? Pour me souffleter et m'empêcher de m'en engueuler. Ça veut dire que l'ange là lui mettait une pression, une épine, une douleur pour qu'il ne soit pas quoi? Orgueilleux. Verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de 3 l'éloigner de moi. fois j'ai dit à Dieu, Dieu veut quitter dans ça là. Faut m'enlever ça. Faut enlever ça sur moi. Qu'est-ce que Dieu va dire? Et il m'a dit, Et il t'a dit? ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers, Je me glorifierai tant bien, donc bien plus volontiers de mes faiblesses. afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ah, c'était l'effort. Vas-y, verset 10. C'est pourquoi C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les outrages, dans les calamités, dans les calamités, dans les dans persécutions, les persécutions, dans les détresses, dans les détresses, pour Christ. pour Christ. Car quand je suis Quand je suis faible, c'est alors que je suis c'est fort. alors que je suis fort. Je prie que le Seigneur te rende fort. Le test est doux, mais c'est un test qui est très dangereux. Vous savez, ce que Paul essaie d'expliquer ici, Paul essaie d'expliquer une vérité que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. Et beaucoup de chrétiens n'acceptent pas ça parce qu'ils n'ont pas bien compris le test de Paul. Et je veux t'aider à bien comprendre le test de Paul. Paul explique que Dieu lui a mis cette échade-là parce qu'il était à un niveau très élevé dans le spirituel. Donc Dieu lui a mis cette échade-là dans le but de le garder dans l'humilité. Donc au lieu que lui-même il travaille pour devenir homme, Dieu a mis quelque chose pour le rendre homme. Maintenant cette chose que Dieu a mis là, on appelle ça échade. Mais aucun théologien ne nous a expliqué clairement quel était le problème que Paul avait, qu'on avait appelé échade. D'autres appellent ça, c'est une épine. D'autres disent que c'était une douleur. Mais quand j'ai essayé d'étudier profondément le texte pour toi, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Est-ce que je peux te parler de ça? Dieu m'a dit au fait que lorsque Paul était en train de monter dans la gloire, dans la puissance, dans la manière dont Dieu l'utilisait, Dieu a voulu que Paul lui-même mette des garde-fous dans sa vie. C'est-à-dire qu'il mette un système pour garder son cœur dans l'humilité. Mais il a vu que Paul n'arrivait pas. Alors lui-même, Dieu, il a créé quelque chose comme une forme de maladie sur la vie de Paul, afin que Paul puisse garder son cœur dans l'humilité. Maintenant, pour d'autres personnes ici, pour Paul ici, c'était la maladie. Pour Naaman, c'était la lèpre. Pour d'autres personnes ici, ils sont en train d'avoir certaines opportunités. Mais quand ils ont les opportunités, il y a quelque chose que Dieu va utiliser comme une échade pour les garder eux. Il y a des personnes, Dieu leur donne un foyer, mais ton échade s'appelle simplement que Dieu va bloquer l'enfantement. Il y a des personnes que Dieu peut te donner un travail, mais ton échade, c'est que Dieu va t'empêcher de pouvoir avoir un salaire où il sait que ce salaire-là, ton cœur n'est pas encore très prêt. Que si tu as ça, ça va te déconnecter de lui. D'autres personnes, Dieu leur a donné un foyer, mais leur échade, c'est un mari qui est difficile. Il y a d'autres, Dieu leur a donné simplement l'argent, mais leur échade, c'est que Dieu leur a donné une maladie qui est incurable. Il y a des personnes que Dieu leur a donné un enfant, malgré leur prospérité, Dieu pour les punir, il leur a donné un enfant, mais l'enfant n'est pas normal. C'est un enfant attardé. Il y a d'autres personnes, Dieu leur a donné une élévation, mais dans leur élévation, ils ont des difficultés qu'ils ne peuvent pas comprendre dans l'éducation de leurs enfants. Il y a des personnes que Dieu leur a donné un grand don, mais dans leur don ne peut pas traiter eux-mêmes leurs propres problèmes. Parce que Dieu veut toujours leur rappeler qu'ils doivent garder l'humilité et dépendre entièrement de lui.
plus il voit l'humilité, il va voir la femme qu'il sait que celle-là, celle est dans ce foyer. Et que si je lui donne un enfant, l'enfant va être l'objet de l'orgueil pour elle. Il va la garder dans cette position jusqu'à ce que l'humilité, elle travaille sur ça, où Dieu maintient sa position afin qu'elle puisse rester toujours humble. Et Paul ici dans le cadre dans lequel il était, c'est qu'il disait à Dieu, je veux que ça me quitte. Dieu dit, ça ne peut pas te quitter, parce que tu dois d'abord travailler sur ton orgueil, parce que je n'ai pas mis ça parce que je veux te faire du mal, mais j'ai mis ça parce que je veux te garder humble. Comprends ce que j'explique? Et il dit que c'est des mots qu'il envoie pour faire ça. Il y a des personnes qui sont ici, celui qui te donne ça là, c'est une sorcière qui ne veut pas enlever dans ta vie. Il y a des personnes qui sont ici, ton échade là, c'est une maladie que tu ne peux pas traiter. Un jour, ils ont posé la question à un homme de Dieu. Mais tu as des révélations précises, tu donnes des choses précises, tu as des choses précises, tu fais des prophéties précises. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu n'as pas pu voir pour choisir une femme? L'homme de Dieu n'a pas pu répondre. J'ai étudié la question pendant pratiquement près d'1 année. Et Dieu m'a dit, le don est pour les autres, même pas pour lui, afin qu'il devienne toujours dépendant de Dieu. Le don est pour les autres, même pas pour lui, afin qu'il comprenne que ce n'est pas lui. Sinon il va devenir un Dieu. Sinon il va devenir un homme trop fort. Sinon il va penser qu'il est trop arrivé. Alors Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir une erreur dans sa vie. Même Jésus lui-même, qui est l'homme qui voyait, qui donnait les révélations, il a choisi un de ses disciples. Ce disciple était celui qui devait le détruire, afin qu'il puisse être en train de devenir humble en dépendant tous les jours de Dieu. C'est pourquoi peu importe le niveau de don et de grâce que Paul avait, il y avait un problème que Paul ne pouvait pas résoudre. Ce problème-là, Dieu l'a maintenu dans sa vie pour que Paul travaille sur son humilité, afin que Dieu puisse enlever cette échade. Mais comme Paul criait à Dieu, Dieu ne voulait pas entendre la prière, mais Dieu voulait entendre la voix de l'humilité. Alors Paul va dire à Dieu, pour que tu ne puisses pas me maintenir dans cette échade, moi-même je vais travailler sur mon humilité en mettant des balises. C'est pour ça que Paul va dire, je me suis mis dans les calamités, je me suis mis dans la souffrance, je me suis mis dans des choses, dans le but de lui-même humilier son âme. Parce que s'il n'humilie pas son âme, l'échade là va le ramener à la raison. C'est pourquoi Dieu peut permettre qu'on peut avoir plusieurs personnes. 9 personnes viennent voir un homme de Dieu. 7 personnes peuvent avoir la guérison. Et Dieu fait exprès de garder 2 personnes qui n'ont pas la guérison, afin que l'homme de Dieu comprenne que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui le fait, pour que son cœur soit toujours dépendant de Dieu et qu'il n'est pas dépendant de lui. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Alors, où est ton échade? Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que c'est un foyer bizarre? Est-ce que c'est une maladie qui ne finit pas? Est-ce que c'est un mariage compliqué? Est-ce que c'est un enfant qui te fatigue? Est-ce que c'est une maladie qui est cachée? Est-ce que c'est la sorcellerie qui te fatigue? Il y a forcément une échade que Dieu met quelque part dans le but de traiter ton humilité. Dis voisine, ton échade là, courage, ça va aller. Proverbe 30, verset 8 à 9. Proverbe 30, verset 8 à 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ne me rends pas pauvre, ni richesse. Ne me rends pas aussi riche. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Mais c'est Salomon, hein, quand il est arrivé à la fin de sa vie, là, où il a acheté beaucoup de femmes, puis il est en train de mourir. Là. C'est maintenant en train de parler. C'est pas il a bien moyen l'argent maintenant qu'il parle. Allons-y. De peur que dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et que je m'attaque au nom de mon Dieu. Il est en train de dire quoi à Dieu? Faut pas me rendre trop prospère. Faut pas me rendre aussi trop pauvre. Faut me garder au milieu pour ne pas que je puisse changer. Mes amis, on parle beaucoup, hein, mais quand les riches commencent, quand les gens commencent à avoir beaucoup d'argent et qu'ils commencent à devenir riches, ils ne sont pas prêts à se convertir. Voilà pourquoi la plupart des choses que Dieu prend pour punir les riches, il leur donne des enfants difficiles.
il leur donne des maladies incurables. Il leur donne des échades. S'ils n'ont pas l'enseignement qu'ils sont en train de vous donner, comment toi-même tu as travaillé dessus? Ils vont mourir avec ça. Tu sais de quoi je te parle? Ils vont mourir avec ça. Naaman, vous pensez que Naaman c'est quel genre de personne? Naaman était un homme très proche du roi. Il avait l'argent comme c'est pas payé. C'était le chef d'état-major. Il n'y a pas une porte dans le pays qui n'est pas fermée pour lui. C'est pour ça qu'Élisée lui a dit de partir le voir. Il dit, quoi? Toi tu sais qui moi je suis? Moi je ne suis pas n'importe, c'est pas les policiers de quartier là. Hein? Moi il est venu te voir. Arrête ça. Chef d'état-major gradé de haut vol. C'est pas n'importe qui. Il dit Élisée doit venir vers lui. Ce sont ces serviteurs qui ont négocié. Plus une personne a l'argent, plus son désir de se convertir est difficile. Donc Dieu met une échade, Dieu met un problème pour que tu puisses toujours revenir et dépendre de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et comment tu vas faire pour que ton échade soit quitte? Comment tu vas faire? C'est Jacques 4,10 là quand il répond à ça. Allons-y à Jacques 4,10. J'ai vu un grand prêtre charismatique utilisé par Dieu. Le prêtre là, il l'a empoisonné, il est mort. Mes amis, le don est pour les autres, c'est pas pour toi. Mais si tu n'as pas traité ton échade, c'est pas ton échade que le diable va avoir accès à toi. Voilà pourquoi il dit en Jacques 4,10. Vas-y, lis le texte. Jacques 4,10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous. C'est comme si vous devez vous plier. Vous-même, vous devez travailler à votre humilité. Vous-même, travaillez à votre humilité. Vous-même, traitez votre humilité. Vous-même, traitez ça. Traitez ça. Sinon, il y a des gens, leur échade, ils passent des concours chaque année, ça échoue. Je vous dis la vérité. Avant d'avoir ce texte, de venir te prêcher là, je priais. Il y a des hommes, Dieu les maintient. Il dit tu as échoué. C'est leur échade. Mais ils sont très intelligents. Mais c'est leur échade. Et s'ils n'ont pas compris la révélation que je suis en train de donner là, c'est dangereux pour eux. C'est le secret qu'elle a. Assieds-toi, ne lis plus. Ne lis plus. Est-ce que je peux ajouter? Matthieu 18, verset 4. Ah, Seigneur, aide quelqu'un. Je vais enlever ton échade. Il y a des problèmes, tu regardes, tu dis Seigneur, il faut faire, il dit, et jamais fait. Toi, si moi enlève ça là. Il y a des soeurs là, je te dis la vérité. Tu es célibataire parce qu'il y a c'est l'échade de Dieu qui t'a rendu célibataire. Oui. Tu vois comment tu es jolie. Mais ton gros cœur là, ça te dépasse. Il sait que toi là, si tu as eu grâce de mariage, il dit, il a lui donner l'argent. Même pour le moment là, il a lui montrer que bisou est doux, mais il ne peut pas avoir. Au fait, il fait ça pour te rappeler que l'argent ne peut pas te donner tout. Sinon, tout le moment, les gens seront remplis d'eux. C'est ce petit côté-là qui te bloque, et puis ça te ramène en toi, et puis tu dis, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Tu te rends compte que ton argent ne peut pas acheter tout. J'ai vu des grandes stars de football qui avaient l'argent quand une femme, ils ont divorcé. Ça a été leur échade. C'était une grande humiliation sur les réseaux. Grande humiliation dans les médias. C'est leur échade. C'est leur échade. Matthieu 18, 4. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Quiconque se rendra. Quand il dit humiliez-vous là, c'est vous-même qui devez travailler. Oh là là. Philippiens, lis Philippiens 2,6. Je vais aider quelqu'un pour lui faire comprendre que c'est biblique. Toi-même, dis à ta voisine, toi-même tu peux travailler à ton humilité. Toi-même. Toi-même. Non, je ne sais pas comment il a fait, il a gros cœur. Je ne sais pas comment ça, tu peux. La preuve. Même si tu as diarrhée tout de suite, que le policier vient, il met plus sur toi là. Tu as bloqué ça. Tu as bloqué. Ça veut dire que tu peux. Non, quand il m'énerve là, il ne peut pas me maîtriser. Quand il m'énerve, il ne peut pas me maîtriser. Je dis, si on prend Kalashnikov, on vient sur toi, tu es énervé. Énerve-toi, le policier dit, énerve-toi. Tu vas avaler ton crachat. Tu peux. Non, il ne peut pas. C'est trop fort que moi. C'est trop fort que moi. C'est trop fort. Quand ça me prend là, il ne peut pas me maîtriser. Oh, les hommes m'énervent seulement. Ils m'énervent. Je dis, tu peux. Tu peux.
Nous tous, même, on roule voiture, même, on est inspiré même. On voit policier, on ne sait pas comment on fait, on freine. Mais l'essentiel, on freine. Ça veut dire, on peut nous-mêmes travailler à notre humilité. Je suis né comme ça, c'est ma nature, on ne te laisse pas. On ne te laisse pas. Vas-y, lis le test. Philippiens 2, le verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il y a des gens là, tu dois te dépouiller toi-même. Continue. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié encore lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Dis voisin, Jésus lui-même là a fait ça. Tu peux faire. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de sa croix. Parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Homme de Dieu, comment je fais pour pouvoir travailler sur moi-même mon humilité? Comment je fais pour travailler moi-même sur mon humilité? Dieu est très mystérieux dans ces choses. Il faut que tu comprennes la première chose que tu dois faire. Il faut que tu comprennes que tu es quelqu'un que Dieu peut remplacer. Il faut que tu comprennes, quand tu es humble, quand tu veux travailler sur ton humilité, il faut comprendre que toi là, tu es remplaçable. Tu n'es pas irremplaçable, tu es remplaçable. Un matin, Dieu peut décider, toi là, il t'enlève. Il peut décider de t'enlever. On a vu des leaders politiques qui avaient des prophéties sur eux qui étaient claires. Dieu les a enlevés. Dieu remplace. Moi, si tu me laisses, tu n'as pas femme comme je te dis. Tu meurs demain, tu meurs jeudi à 16h. Vendredi à 8h, il y a une qui est déjà en train de se positionner. Il comprend qu'il est remplaçable. On a vu des hommes de Dieu qui ont rempli beaucoup de coins à Abidjan. Ils ont disparu. Les gens sont remplaçables. Tu n'es pas irremplaçable. Quand tu es humble, tu veux travailler sur ton humilité, tu te rends compte que tu es remplaçable. Et Dieu peut te remplacer en te rendant malade et tu ne peux plus rien faire. Et quelqu'un d'autre fait pour toi. Sous tes yeux, allez demander à Saül, sous ses propres yeux, Dieu a remplacé Saül en positionnant David. Tu es remplaçable. Allez demander à Vasti, elle se gonflait comme la reine qui avait tout. Dieu l'a remplacé par Esther. Vous êtes important, mais vous n'êtes pas irremplaçable. Dans tous les départements, je vous dis la vérité, vos remplaçants sont déjà assis dans la salle. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tout le monde est remplaçable. Moi-même, je suis remplaçable. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire, il peut, non. Demandez à Moïse, c'était l'homme de Dieu qui voyait Dieu. Buisson ardent, gloire sur le visage, montagne, 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, il faisait tout. Il était puissant. On parlait de lui comme l'homme le plus puissant de toute la terre. Moïse, pendant qu'il était là, Dieu a pris l'esprit qui est sur lui. Il allait déposer ça sur Josué. Josué a remplacé. C'est lui qui a vu le pays où coule le lait et le miel. Tu es remplaçable. Tu peux souffrir avec un homme et c'est une autre fille qui marie. Quand tu comprends ça, ta manière de faire va changer. Ta manière de faire va changer. Allez demander à Élie. Élisée l'a remplacé.
Quand tu perds ton humilité, tu penses que tu es irremplaçable. Tu penses que tu as le plus grand don. Tu penses que tu as les plus grandes révélations. Tu penses que sans toi, rien ne peut avancer. Rien ne peut partir. Non. J'ai vu des gens qui étaient venus dans le ministère qui ont dit qu'eux là, ils sont très... Il y a des gens qui les ont remplacés. On ne sait même plus où ils sont. Et ceux qui les ont remplacés mais sont meilleurs même que ceux qui étaient là avant. Dieu. Dieu peut prendre tes opportunités, tes saisons, tes dons et il va les donner à quelqu'un d'autre. Quand tu es humble, tu travailles sur ton humilité. Tu sens ça, tu prends ça au sérieux. Quand tu veux travailler sur ton humilité, tu prends conscience de ça. Et homme de Dieu, qu'est-ce que ça va m'amener à faire? Quand je comprends que c'est irremplaçable, que Dieu peut me faire lever sur la terre facilement, que je suis une vapeur qui ne suis rien, je suis capable moi-même de travailler certaines choses, moi-même. Et la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est que tu dois accepter de faire des travaux de Béla. Il y a des tâches que les gens n'aiment pas faire. Là, moi, je dois chercher à le faire. Pour travailler sur mon humilité. Je dois faire ça. Un jour au moins dans ta maison, il faut te lever pour dire, moi j'ai eu sur la terrasse. Un jour dans ta maison, il faut te lever pour dire, moi j'ai fait un travail que je n'ai pas l'habitude de faire. Un jour, il faut te lever pour faire ça. Pour travailler sur ton humilité. Pour travailler sur ton humilité. Si tu ne veux pas travailler, Dieu va travailler dessus. Quand tu sais que tu es remplaçant, tu sais que la vie là, ce n'est que vanité. Que tu es venu, tu vas repartir. Que tu n'es pas plus important que quelqu'un qui est parti quelque part. Que quelqu'un qui ne vit plus. Tu vas commencer à prendre ta vie là. Et tu vas accepter de faire des petites tâches. Des petites tâches que les gens ne veulent pas faire. Des tâches que les gens méprisent. Les tâches quand les gens voient, on dit, ça là c'est pas bon. Non, on ne peut pas faire ça. Moi, fais ça. Non. Qui va faire ça? Nettoyer le salon, laver la douche, laver les assiettes, essuyer les carreaux. Faire ce genre de choses. Il ne peut pas faire ça. Soit arrivé à un certain niveau, il ne peut plus faire ça. Tu vas commencer à faire ça. Toi-même te discipliner. Quand tu veux travailler sur ton humilité, toi-même tu décides. Tu as un bon lit, mais tu décides au moins une fois dans la semaine de dormir à terre. Quand tu veux travailler sur ton humilité, tu dis, moi je suis véhiculé, mais il faut que les jours puissent marcher pour me promener comme ça sans rouler voiture. Toi-même, il faut créer des choses pour que ton cœur ne s'attache pas à ce que tu as. Mais si ton cœur s'attache à ce que tu as, c'est que tu es en train de perdre ton humilité sans t'en rendre compte. Toi-même. Parce que si Dieu t'enlève ça, il te dit que tu es remplaçable. Si tu enlèves ça et que tu es attaché à ça, tu vas mourir. C'est toi-même tu dois créer des postures dans lesquelles tu vas être humble. Tu dois créer les conditions dans lesquelles tu vas être humble. C'est toi qui dois créer ça. C'est toi qui dois créer ça. Je parle à quelqu'un, mais je parle à une autre personne. Deuxième chose pour aujourd'hui. Quand tu veux travailler sur ton humilité, tu comprends que tu ne maîtrises pas tout et que tu es limité. Et que tu as besoin de la grâce des autres. Tu ne maîtrises pas tout, tu es limité, tu as besoin de la grâce des autres. Il faut que tu apprennes à dire à quelqu'un que j'ai besoin de toi. Il faut que tu apprennes à dire à quelqu'un que j'ai besoin de toi. Il faut que tu apprennes à dire à quelqu'un que j'ai besoin de toi. Parce que nous tous on a différents dons. Nous tous on n'a pas les mêmes dons. Il y a des gens qui ont plus de dons que d'autres personnes. Il y a des gens qui ont plus de grâce que d'autres personnes. Il y a des gens qui sont plus ingénieux dans d'autres domaines que d'autres personnes. Il faut apprendre à dire à quelqu'un, j'ai besoin de ton service, j'ai besoin de ta prière, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de tes conseils. Il faut apprendre à dépendre aussi de l'aide des autres. Quand tu fais ça, je te dis que tu n'as pas besoin des gens. Je te dis que tu n'as pas besoin des gens et que tu es trop arrivé. Non. Tu as besoin des gens. Il y a des gens que tu vois là, tu n'as pas aidé. Ils peuvent t'aider. Un seul conseil de ces personnes peuvent t'aider quelque part. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas humbles, qui perdent leur humilité, n'ont pas le courage d'aller dire j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de ton assistance. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que même moi-même, malgré la manière dont Dieu m'aide, dans la grâce, dans les dons, dans les prophéties, j'ai besoin, quand je suis malade, ou bien si une maladie veut me prendre, moi-même je ne vais pas m'imposer les mains pour dire guéris. Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir une connexion, qu'il puisse être établi sur nous, que quelque chose soit établi sur quelqu'un, pour que chacun dépende les uns des autres. C'est pourquoi la grâce qui travaille dans le ministère, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Mais la grâce qui travaille dans ma vie, c'est la grâce que les connexions que Dieu établit sur ma vie travaillent sur moi. Dans le jour où j'ai besoin, j'écris la grâce des pères que Dieu a mis sur moi. Ça se déclenche dans ma vie moi-même. Mais quand les gens veulent que Dieu agisse dans leur vie, ce qui vient dans leur vie, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Et tous ceux qui n'ont pas compris, ils sont allés dans le jour où ils sont attaqués, ils veulent eux-mêmes régler les problèmes. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu se sont eux-mêmes
ont laissé le diable les détruire. Parce qu'ils ont pensé que leur propre onction pouvait traiter le problème. C'est faux. Ton onction est pour les autres. C'est l'onction de quelqu'un d'autre qui vient traiter ton problème. Aucun arbre ne mange son propre fruit. Aucun arbre ne mange son propre fruit. Dis à ton voisin, il faut être humble. Toi-même, il faut travailler sur ton humilité. Parce que quand tu as besoin des autres, tu peux aller te mettre à genoux. Homme de Dieu, prie pour moi. Tu sais que tu as besoin. Or, pour que tu reçoives, il faut que tu te fasses petit. Tu as besoin de d'autres personnes. Tu as besoin. Même pour chanter, il faut un cœur. Ça nous montre que tu as besoin de d'autres personnes pour que tous entendent bien ta voix. Même pour être un bon attaquant, il faut qu'il y ait un bon défenseur. Il faut qu'il y ait un bon milieu. Ça veut dire que tu as besoin de d'autres personnes. Les gens qui ne comprennent pas ça, ils sont remplis d'eux-mêmes. Comment tu vas arriver à développer ça de façon concrète? Rendez-vous le mercredi prochain. Rendez-vous le mercredi prochain. Tu vas voir tes essades. Affaire de mariage, ça te fatigue, on ne te marie pas. Tu sais, le travail, ça ne vient pas. Il y a te montrer concrètement sur quoi il faut toucher. Quand on est dans le domaine du travail, c'est sur quoi il faut toucher. Quand on est dans le domaine des finances, c'est sur quoi il faut toucher. Quand on est dans le domaine de ceci, c'est sur quoi il faut toucher. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des gens, quand on les paye, les démarches changent. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, dans le domaine de l'argent, là, Dieu va te mettre une échade. Il va faire que tu ne vas jamais dépasser un montant. Parce que quand tu as l'argent, ton comportement change. Donc, toi, il y a une humilité que tu dois développer à ce niveau-là. Pour te rendre humble dans le domaine des finances. On doit t'apprendre ça. Si on ne t'a pas appris ça, tu vas voir que tu vas monter 200 000, 300 000, 400 000, tu descends. Parce que Dieu sait que toi, là, plus ton argent augmente, tes oreilles, ta tête gonfle. Donc, comme il ne veut pas que tu puisses t'enfler, il va mettre une échade financière et elle va te bloquer. Tu vois que tu veux monter, mais tu ne peux pas. Tu veux monter, tu ne peux pas. Il dit, je préfère te garder là. Au moins tu es humble, au moins tu me crains, au moins tu vas à l'église. Tout ça. Dieu n'a pas de compte à te rendre concernant ta négociation. Dieu a de compte à te rendre concernant ta conversion. La seule chose qui décide de ce que tu vas être élevé là, ça, c'est toi qui dois prendre la décision, l'engagement sur la base de la parole. Sinon, si tu meurs pauvre, ce n'est pas ça qui ferait Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrives au ciel. Et nous, quand on vous enseigne pour que vous puissiez gagner le ciel, mais on vous enseigne aussi pour que vous puissiez gagner la terre. Pour la terre, là, c'est les promesses qu'il a données. Pour le ciel, là, c'est une obligation. Mais pour la terre, là, ce sont des promesses. Mais pour que tu aies accès aux bénédictions qui sont sur la terre, il y a une échelle qu'il faut traiter. Tu as remarqué que quand il y a l'argent dans tes mains, il y a une manière dont tu fais. Tu as remarqué qu'il y a une femme, ce qui peut faire qu'elle ne va pas se marier, c'est qu'on doit amener une échelle concernant son mariage dans le célibat. Parce que quand elle commence, elle s'habille bien, qu'elle a une jolie sac à main, quand elle est bien, sa démarche là, elle marche bien. Mais dans sa tête, ce qui sonne, c'est quoi? Je suis la plus belle. 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 On ne l'entend pas, mais c'est son cœur. On doit lui apprendre maintenant que quand elle va marcher maintenant, quand la voix va lui dire, je suis la plus belle, elle va dire par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Parce qu'elle va comprendre par là que c'est pas parce qu'elle est la plus belle, mais c'est parce que Dieu a sa main derrière. On doit t'apprendre ça. On doit t'apprendre ça. Quand tu vois quelqu'un qui utilise une certaine dimension dans le ministère, c'est parce qu'on a compris ça. Dieu m'a dit, il peut te rendre malade. Mais si tu ne veux jamais être malade, si tu ne veux pas que ton foyer soit ici, si tu ne veux jamais avoir des problèmes dans ta maison, voilà des choses qu'il faut faire. Toi-même, il faut travailler sur ton humilité. Il y a des jours où je décide de dormir à terre. Il y a des jours où je décide de ne même pas dormir sur le lit. Il y a des jours où moi, je me discipline pour faire certaines choses que selon mon haut grade, je ne suis pas censé faire ou obligé de faire. Pour travailler sur mon humilité. Chacun d'entre vous, il y a quelque chose que vous connaissez, sur lequel vous devez travailler pour que vous puissiez vous rappeler que vous n'êtes rien et que vous êtes simple. Tu peux arriver au quartier et puis dire aujourd'hui là, je vais m'asseoir à côté du gardien, je vais causer avec lui. Ce n'est pas parce que tu es serré de lui, mais tu es en train de travailler sur ton humilité pour que tu puisses devenir quelqu'un de simple. Traitez vos cœurs. Traitez votre cœur. C'est le secret de quelqu'un. On va se terminer. Bon message.
Aide-moi à devenir humble. Aide-moi à devenir humble.